Mon nom c'est Mathieu et j'aimerais partager quelque chose avec chacun de vous. Et le Seigneur vous aime. Et cet amour-là est parfait. Ce n'est pas un amour négocié. C'est un amour décrété. C'est un amour qui n'est pas circonstanciel. C'est un amour constant. Et au travers de sa parole, nous pouvons voir cela. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin, parce qu'il a prouvé son amour. Vous savez pourquoi l'homme a été créé et comment l'homme a été créé dans la parole dans Genèse. Dieu a créé l'homme pour que l'homme porte sa gloire, que l'homme le glorifie, que l'homme lui rende un culte qui lui soit agréable. C'est cela. Ce n'est pas une religion. Au départ, il n'y avait pas de religion. Il n'y avait que la relation entre Adam et Ève avec leur Dieu. Une relation simple, une relation parfaite, une relation cohérente. Et par cette relation, le Seigneur avait mis en eux un trésor. Ce trésor s'appelle la gloire. Et cette gloire, c'est la présence même de Dieu, la nature même de Dieu, l'intrinsèque de Dieu en l'homme. De sorte que quand Adam se lève le matin, il ne se pose pas la question, qu'est-ce que je vais manger? Quand il se lève le matin, il ne pense pas aux accidents. Quand il se lève le matin, tout est pourvu dans le jardin. Il n'y a pas d'accident. Toutes les routes sont tracées. Les chemins sont tracés. Les fleuves sont tracés. Regardez, tout est là. Quand Adam se lève le matin, il ne se demande pas quelle musique je vais écouter. La musique naturelle, les oiseaux chantent, il écoute, il est tellement content. Lui-même et puis sa femme chantaient certainement. La joie était là. La perfection, la cohérence, l'harmonie avec la nature. Les animaux ne sautaient pas sur les gens pour les dévorer. Tout était parfait. Pourquoi? La gloire de Dieu est là. Beaucoup se demandent pourquoi nous enseignons la gloire. D'abord, sachez que l'évangile de la gloire de Dieu est biblique. C'est cela la base même de notre identité, de qui nous sommes. Ouvrons la Bible. Ouvrons, allons-y, parce que là, si on parle beaucoup, les gens ne comprennent pas. On va aller dans la parole de Dieu pour regarder qu'est-ce que le plan de Dieu original. C'est que Dieu lui-même, par sa souveraineté, qu'est-ce qu'il avait arrêté pour les êtres humains? Qu'est-ce qu'il avait fourni? Et ce qu'il a planifié pour chacun de nous, c'est tellement grand. Mon frère, ma soeur, regarde dans Psaume 8 au verset 4. Il est écrit, Psaume 8, verset 4. J'attends que vous ouvrez vos Bibles. Et nous pouvons lire dans le Psaume 8, verset 4, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Voici le véritable homme, voici la véritable femme dès l'original. Quand Dieu l'a créé, il l'a créé juste de peu inférieur à Dieu. Il a mis en lui son image, sa gloire, sa puissance, sa capacité, de sorte que l'homme soit couronné de la gloire de Dieu. Il a en lui la gloire de Dieu et il marche dans la gloire et la domination sur toutes les œuvres que Dieu a créées.
Dieu a créé un monde glorieux pour montrer sa gloire. Il a mis l'homme au centre de sa gloire. Et contrairement aux animaux, les hommes et les femmes sont destinés à la gloire de Dieu. Ils sont des êtres glorieux. Quand vous regardez un homme, une femme, naturellement, il y a une gloire dans cette personne-là. Bien même que nous avons perdu la gloire de Dieu, il y a un restant dedans. Il y a une beauté. Il y a quelque chose qui captive, qui interpelle. Et cela, c'est la gloire. Et chacun d'entre nous est un être glorieux. Dis à la personne à côté de toi, tu es un être glorieux. Alléluia. Nous avons été créés ainsi. Et c'est une qualité, c'est un trésor. Même après la chute de l'homme dans le péché, les gens sont attirés naturellement vers ce qui est glorieux, n'est-ce pas? C'est ça. Les gens cherchent ce qui est glorieux, ce qui attire le regard, ce qui va captiver, que ce soit dans le jeu, le sport. Vous allez voir, quand on marque un but, tout le monde va crier « Oh !» Vous voyez, tout le monde est attiré par ce qui est glorieux. Que ce soit un morceau de musique captivant, vous allez voir les gens voir « Waouh !» Et tu as entendu la tune là? « Waouh !» Mais c'est ça. L'homme naturellement est captivé vers ce qui est glorieux. Il est attiré par la gloire et excité par les choses merveilleuses du genre « Waouh !» C'est étonnant. Mais l'homme a été façonné de la sorte. Dieu a mis dans chaque être humain, dans l'ADN de l'homme, il y a la gloire. Et l'homme recherche et poursuit cette gloire-là, soit celle de Dieu ou celle des hommes. Il y a la gloire qui vient des hommes, il y a la gloire qui vient de Dieu. Il existe en chacun de nous une soif de la gloire. Tout le monde recherche la gloire. Il y a des gens qui tuent pour la gloire. Vous avez entendu parler des crimes d'honneur? Hein? Des gens qui tuent leur fille parce qu'elle a pris une grossesse. Vous avez entendu parler de ça? Il y a des gens qui tuent pour avoir l'argent. Il y a certains qui se lèvent pour aller faire des fusillades parce que simplement on ne parle pas d'eux. Ils veulent qu'on entende parler d'eux dans les journaux. Il y a des gens qui vont aller tuer parce qu'ils ont échoué et ils n'aiment pas l'échec. Dites-moi la vérité. Nous tous, nous sommes à la recherche de quelque chose souvent dont nous n'avons pas la conscience même, ni la capacité de nommer. Et cette chose que vous recherchez, c'est la gloire. C'est tout. Quand vous vous levez le matin, vous vous regardez 10 000 fois au miroir, là, c'est pourquoi? C'est pour paraître beau, non? C'est la gloire que vous recherchez. La parole de Dieu nous dit dans Romains 23, au verset 3, que tous les êtres humains ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Au départ, ils étaient remplis de la gloire de Dieu, environnés de la gloire de Dieu. Le corridor de gloire était sur eux. Dans le jardin d'Éden, tout était gloire. Dès lors que le péché est intervenu dans la vie de l'homme, il y a eu une rupture. Et depuis lors, l'homme cherche par les œuvres, par le mérite, par des actions, par des activités, à retrouver cette gloire-là. Ce qui est impossible. Les gens font tout. Ils payent tout pour trouver la gloire. Quand vous voyez, par exemple, il y a combien de personnes qui meurent dans le monde de faim, de soif, et il y a des personnes qui vont payer 50 millions pour aller faire 3 jours dans l'espace, pour aller juste visiter, je ne sais pas, la Lune, poser les pieds là-bas et puis revenir. Ces 50 millions auraient pu servir
à sauver des vies, à payer de la nourriture pour donner aux pauvres. Est-ce qu'ils le font? Non. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la gloire. Le tourisme spatial, on est là. L'homme recherche la gloire. On a une certaine soif de la gloire. Et cette soif de la gloire est normale. Parce que quand vous avez perdu quelque chose, vous faites tout pour retrouver cette chose que vous avez perdue parce que ça vous gêne. Le contraire de la gloire, c'est quoi? C'est la honte. Qui veut la honte? Personne. Le contraire de la gloire, c'est quoi? C'est l'échec. C'est la chute. C'est la défaite. Qui veut ça? Personne. Alors, donc vous allez être d'accord avec moi hein, que toute personne humaine dans ce monde recherche la gloire. Regardez tous les féminicides dont on parle. C'est la recherche de la gloire. L'homme veut dominer. La femme veut dominer. Et entre-temps, alors, si tu veux dominer et que moi je veux dominer et qu'il y a deux dominants, on élimine un et je reste seul. C'est ça le problème. Le problème de l'homme, c'est l'insatisfaction en rapport avec la gloire. On cherche toujours à être mieux, à être plus intelligent, plus extraordinaire que les autres, à dominer, et c'est normal. Mais le problème, c'est que souvent, nous plaçons mal ce désir de gloire. Nous devons placer ce désir dans la recherche de la gloire de Dieu et que la gloire revienne à Dieu. C'est ça notre secret et que nous allons apprendre au nom de Jésus. Beaucoup de personnes gaspillent assez de temps en vivant les caprices du monde, en s'adonnant par exemple à la débauche sexuelle, aux passions sensuelles, à la boisson, les orgies, les beuveries, toutes sortes de pratiques honteuses pour retrouver la gloire. Pour retrouver une certaine forme de joie, mais ça ne marche pas. Beaucoup recherchent la gloire par les plaisirs d'un repas. Waouh! Oh, c'est tel maître qui a préparé. Oh, c'est telle chose qui a... Oh, quand vous voyez ce repas, il y a des gens qui commandent leur repas des États-Unis. Vous ne savez pas ça. Il y a des gens qui vont ils vont se déplacer en Californie, ils vont se déplacer en Floride pour aller déguster un plat. C'est la recherche de la gloire. Quand les gens vont payer des tickets chers pour aller regarder un concert de, je ne sais pas qui. Céline Dion, merci. Ou Justin Bieber. En Arabie Saoudite. Qu'est-ce que les gens cherchent? Le monsieur, il est du Canada. Il fait des concerts ici à côté. Il va en Arabie Saoudite, tu prends ton avion, tu payes ton billet pour aller regarder. C'est la recherche de quoi? De la gloire. Pourquoi les hommes sont si intéressés par la gloire? Parce que la gloire est essentielle à la vie de l'homme. Sans cette gloire, nous ne sommes rien. Mais la gloire des hommes ne permet pas de satisfaire notre soif. Regardez, les premiers humains, Adam et Ève, quand ils ont perdu la gloire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rués d'abord vers... ils ne se sont pas cachés d'abord. Ils sont partis voir un figuier pour lui demander ses feuilles. Aide-nous, on va couvrir notre honte. Donne-nous un peu de ta gloire. La plupart du temps, les personnes, c'est comme ça. Quand ils n'ont pas la gloire de Dieu, ils vont aller solliciter la gloire du monde, la gloire des boissons, la gloire de la drogue, la gloire des jeux vidéo. On va regarder. Super héros, il a tué un robot. J'ai eu combien? Et aujourd'hui, nous sommes avec une génération YZ qui est aux prises avec des dépression à cause des jeux vidéo, des dépendances. Pourquoi? On cherche la gloire. On a son avatar, son héros qui joue. Et c'est lui qui doit gagner. Et on est seul avec son écran.
heureusement, toutes les gloires de ce monde ne peuvent pas satisfaire la soif qui est en nous. Il y a en nous une soif. Et cette soif, c'est Dieu seul qui peut combler. Et la véritable gloire, c'est la gloire de Dieu que l'homme a perdue. La Bible dit dans Romains 23, verset 4, il dit pour recouvrer la gloire, ils sont gratuitement justifiés. Gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. On n'achète pas la gloire. Alors, le problème, c'est que tout le monde veut mériter la gloire. Or, Dieu lui dit, ma gloire, on ne peut pas l'acheter. C'est un don gratuit. Et beaucoup n'aiment pas les dons gratuits. C'est pourquoi ils vont faire des efforts. Et la religion, c'est ce que Adam et Ève ont créé en allant chercher les feuilles de figuier. Parce que la religion, c'est l'effort que nous faisons pour atteindre Dieu. Or, Dieu est inatteignable. C'est l'effort que nous faisons pour avoir la gloire. Or, la gloire, nous ne pouvons pas l'atteindre, nous ne pouvons pas accéder, nous ne pouvons pas l'acheter, c'est impossible. La gloire vient à nous. Ce n'est pas nous qui pouvons par nos actions la posséder. C'est pourquoi Jésus-Christ a quitté le ciel. Il a laissé la gloire céleste. Il s'est dépouillé de tout. Et il est venu sur la terre afin que quiconque croit en lui, met sa confiance en lui, il ne soit plus perdu. Le Seigneur lui donne la justice parce que ce qui nous empêche d'avoir la gloire, c'est quoi? C'est le péché. Beaucoup de personnes essayent d'avoir la gloire de Dieu en vivant dans le péché, ça ne marche pas. Mais il faut d'abord éliminer ce qui bouge. Par exemple, les plombiers, s'il y a un plombier ici, il connaît ce que je suis en train de dire. Vous avez eu une fois quelque chose qui est bouché dans votre, je ne sais pas, robinet. Et le plombier vient. Son but, c'est d'enlever ce qui bouge. Dès qu'il a enlevé ça, la gloire, l'eau coule comme la gloire. Il y a aussi dans l'homme quelque chose, un bouchon quelque part qui bouche et qui empêche la gloire de Dieu de couler à flot, qui empêche ta guérison de couler à flot, qui empêche ta bénédiction de couler à flot, qui empêche que tu sois élevé. Et il y a, ça c'est le péché, il faut enlever le bouchon. Or, celui seul qui peut pardonner les péchés, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que c'est lui qui a été donné et son sang est efficace pour sauver non seulement du péché, mais pour nous purifier toutes nos iniquités. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons aujourd'hui regarder en face. Quelle que soit la façon dont nous cherchons la gloire, cette soif ne sera jamais satisfaite par les choses créées. Le monde ne peut pas vous satisfaire. Les plaisirs ne pourront jamais vous satisfaire. Quand vous en avez eu un aujourd'hui, vous en voulez deux demain, vous en voulez trois après-demain, ça ne marchera pas. Je me rappelle quand on était tout jeune, chacun voulait amasser le plus grand nombre de copines. Et oui, pour paraître. Toi aussi tu dis, non, j'ai une nouvelle conquête. J'ai une nouvelle conquête. Et souvent, vous savez quoi? On ment. Ah oui, mais félicitations, tu as une nouvelle conquête. Vous voyez, c'est vraiment, tout ça là, c'est quoi? La recherche de la gloire. La recherche de la gloire. On cherche à se faire voir. On cherche à être vu. On cherche à ce que les gens nous remarquent, soit dans le service, soit dans l'emploi. On veut avoir des médailles. On cherche, on cherche. Quelqu'un se reconnaît dans tout ce que je dis? Est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que je dis? C'est ça.
La gloire de Dieu est très importante. Pourquoi? Parce que c'est d'abord cela qui nous fait plaisir à Dieu, parce qu'il veut voir sa gloire en nous. Mais quand nous allons arriver au ciel, quand vous mourrez, parce que les gens croient que suivre Jésus, c'est juste pour la terre. C'est pourquoi ils se sont fabriqués un petit Jésus qui est toujours dans les bras d'une maman qui ne vieillit pas. Et le petit Jésus, il est là. Il est né le divin enfant, mais il est né, c'est fini là, mon ami. Il n'est plus ce bébé. Il a grandi. Tous les bébés grandissent. Et lui, vous le gardez petit. C'est injuste. Je ne sais pas pourquoi. C'est injuste. Jésus n'est plus le petit bébé. Il a grandi. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Il est glorifié. Et il reviendra nous chercher. Alléluia. Voici le Jésus en qui nous croyons. C'est le Jésus glorifié, loin de l'éternel. Celui qui porte l'onction divine. Et à cause de ce qu'il a fait à la croix, si nous croyons en lui, le jour où nous mourrons, quelque chose se passe. Notre être, l'âme et l'esprit, enveloppés par la gloire, s'en va à la gloire céleste. C'est ça notre espérance. C'est pourquoi nous croyons. C'est pourquoi nous sommes en Christ. C'est pourquoi nous faisons tout pour ne pas rater. Parce que si tu n'as pas la gloire de Dieu en toi, tu n'appartiens pas à Dieu. Ah, tu vas dire, il a cité, mais dans la citation originelle, on a dit, si tu n'as pas l'esprit, l'esprit c'est la gloire. On l'a vu. C'est pourquoi chacun de nous doit rechercher cette gloire-là. Mais pas la gloire du monde. La gloire qui vient de Dieu. Seule la gloire de Dieu peut satisfaire la faim de gloire dans notre cœur. D'ailleurs, sans cette soif de gloire, nous ne serons pas attirés vers le salut qui consiste. Le salut, je dis, consiste simplement à reconquérir la gloire perdue. Notre désir profond de la gloire éternelle, c'est ce qui nous pousse à accepter Jésus-Christ, le roi de gloire, qui nous donne sa gloire lorsque nous mettons notre confiance en lui. Et lorsque les hommes ont péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur peut te combler. Ne recherche pas la gloire dans les choses mystiques. Les gens cherchent la gloire dans la sorcellerie, dans les choses de la magie. Beaucoup cherchent la gloire en se mettant simplement avec des sectes occultes où il faut sacrifier. Nous avons regardé un témoignage d'une personne qui, bien qu'étant dans une église, il y a beaucoup qui sont dans les églises comme ça. Il s'est marié à l'église. Et donc, c'est une famille recomposée. Et lui, la femme avait une fille et ils sont nouvellement mariés. Et lui, il est dans une secte qu'il n'a pas quittée, malgré le fait qu'il va aux réunions d'église. Et je profite pour faire une parenthèse. Jésus, là, ce n'est pas de l'amusement. La foi, ce n'est pas de l'amusement. Dieu n'est pas de l'amusement. Et ce que nous faisons ici, ce n'est pas de l'amusement. Si vous n'avez pas quitté votre vie passée, réellement, convertissez-vous et abandonnez. Abandonnez les pratiques occultes. Abandonnez la sorcellerie. Abandonnez les manières sataniques d'opérer. Le vaudou. Toutes ces choses négatives que les gens colportent pour avoir la gloire de ce monde, il faut abandonner. Parce que tôt ou tard, vous allez être dépouillés. Tôt ou tard. C'est pourquoi, ici, là, la gloire de Dieu règne. Et cette gloire, Dieu est patient. Hein? Il est patient. Et nous aussi, nous sommes patients. Mais faites attention. Cet homme
Alors, la secte réclamait du sang. Et faites attention parce que dans les fins de l'année comme ça, on va chercher dans la famille qui il faut sacrifier. Et donc, la secte demandait à ce qu'il sacrifie la fille de sa femme, de sa fille. Et il a refusé. Et finalement, il a accepté de donner la fille. Parce qu'ils ont dit, soit c'est ta vie ou la vie de cette fille-là. Et il a sacrifié la fille. Pourquoi? Pour la gloire. Il est rentré dans cette secte pour devenir riche, pour être vu, pour avoir l'argent. Et au moment où il fait ces choses, c'est horrible, je ne peux pas raconter comment il a fait là, c'est horrible. Mais quand il a fait, l'enfant est tombé malade. Ils sont partis à l'hôpital, ils ont dépensé plus de 5 millions. Il a sorti l'argent de sa poche pour soigner, mais il sait que l'enfant va mourir. Vous savez comment les gens cherchent la gloire? Ils payent tout, ils font tout. Mais Dieu, il te donne gratuitement sa gloire. Tu n'as pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de mérite. C'est simplement par grâce et par pure grâce que tu reçois cela au nom de Jésus. Frères et sœurs, j'ai voulu faire cette parenthèse importante pour vous montrer pourquoi la gloire de Dieu est si importante. Pourquoi nous en parlons et nous en parlerons. Parce que cette décennie, c'est la décennie de la gloire. La décennie glorieuse. Dis Amen. Et nous prêchons l'évangile de la gloire de Dieu. Parce que la conception originale de l'homme, des êtres humains dans le monde, c'est de vivre la gloire. Et la gloire est inscrite dans l'ADN de chacun. Et je voudrais t'inviter, toi qui m'écoutes sur Internet, tu as cherché la gloire partout. Tu as cherché la gloire dans la magie noire, dans la magie blanche, dans la rose croix, dans la franc-maçonnerie. Tu as cherché la gloire par les sacrifices. Tu as cherché la gloire par la boisson, mais tu n'as pas trouvé cette gloire-là. Tu as cherché la gloire par la richesse. Tu as amassé beaucoup de choses et même tu as tué. Mais écoute, aujourd'hui, il y a un Dieu de gloire qui pardonne. Et lui, il te donne sa gloire gratuitement. Et si tu reçois son Fils Jésus dans ta vie, tu seras sauvé. Tu seras affranchi. Tu seras justifié gratuitement. Et alors, la gloire de Dieu, la véritable gloire, tu vas la voir et tu seras satisfait. Et je dis que tu seras satisfait. Tu seras satisfait de sa gloire parce qu'il va ouvrir un corridor de gloire dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je crois ta gloire et je désire ta gloire. Pardonne-moi, Seigneur. Dans le passé, j'ai cherché la gloire des hommes dans beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je réalise que je ne peux pas obtenir ta gloire en faisant les choses du monde, ni par mes actions, ni par mes dons, ni par autre chose. Je viens te demander, Seigneur, comme ta parole l'a dit, pardonne-moi. Je demande pardon pour mes péchés. Purifie-moi, Seigneur, de l'orgueil. Enlève tout péché de ma vie. Je veux recouvrer la véritable gloire. Je veux marcher dans ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Ô Seigneur, accorde-moi cela dans le nom de Jésus. Inscris mon nom parmi ceux qui portent ta gloire et qui vont au ciel.
Merci Seigneur, parce que tu m'aimes et je t'aime aussi. Remplis-moi de ta gloire. Remplis ma vie de ta gloire. Remplis mon être de ta gloire. Remplis mon âme de ta gloire. Remplis mon esprit de ta gloire. Remplis mon corps de ta gloire. Remplis mon assemblée de ta gloire. Je te demande, Seigneur, merci Seigneur Jésus, pour m'avoir sauvé et pour m'avoir accordé ta gloire. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, nous avons ouvert un corridor de gloire par la joie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a expérimenté la joie du Seigneur dans la semaine? Alléluia. Merci Seigneur. Dans Ézéchiel 43, verset 4, Ézéchiel 43, 4, il est écrit que la gloire de l'Éternel entra dans la maison par le corridor de la porte qui était du côté de l'Orient. L'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. En fait, la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Et lorsque nous regardons, je suis allé hier regarder, revisiter le même passage pour comprendre un peu plus profondément ce que le Seigneur voulait dire. Et lorsque j'ai commencé à regarder, le Seigneur a attiré mon attention sur le verset 7. Et au verset 7 de Ésaïe 43, verset 7 de Ésaïe 43, alors, nous pouvons lire ceci. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. Alors, j'ai compris que le corridor de gloire, c'est le lieu où la présence même de Dieu est, où il pose la plante de ses pieds, où il met son trône. C'est le ciel sur la terre, dans la vie d'une personne, dans une assemblée, afin que nous expérimentons concrètement sa gloire. Et il continue, il dit, j'y habiterai éternellement, au milieu des enfants d'Israël, au milieu de mon peuple. Et là, mon frère, ma soeur, Israël n'est pas là ce matin, c'est toi qui es là, et c'est toi qui es privilégié pour être le réceptacle de la gloire de Dieu, le récipient. Le Dieu Tout-Puissant vient à toi. Le corridor de gloire, le corridor spirituel, comme nous l'avons dit, c'est un passage par lequel la gloire de Dieu s'introduit, s'invite et s'établit dans la vie d'une personne ou d'une assemblée ou dans la maison de Dieu. C'est un espace ouvert où l'atmosphère spirituelle est remplie de la présence de Dieu. Pourquoi un corridor de gloire? Parce que quand nous regardons, Dieu veut favoriser le mouvement du Saint-Esprit. Il veut que son esprit puisse mouvoir. Il veut favoriser la préservation de la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans son espace église. Et il veut ouvrir un passage permanent pour la gloire de Dieu et favoriser le réveil qui s'en vient. Il faut qu'il y ait ce réveil-là, parce que si le réveil ne vient pas, nous ne pourrons pas voir la manifestation concrète de cette gloire-là. Alléluia. Et ce matin, tu es à la bonne place parce que le réveil viendra dans ta vie au nom de Jésus. La présence de Dieu vient dans ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur t'aime et il t'accorde sa gloire au nom de Jésus. Et nous allons continuer en regardant les autres éléments, comment ouvrir notre corridor, le corridor de gloire. 2 Corinthiens 13, verset 11 nous dit, au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, et un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Alléluia. Quel privilège. Alléluia. Donc nous voyons les 5 éléments nécessaires pour que la gloire, le corridor de Dieu puisse être, oui, notre partage. Premièrement, soyez dans la joie. Deuxièmement, perfectionnez-vous. Troisièmement, consolez-vous.
ayez un même sentiment. Cinquièmement, vivez en paix. Dimanche passé, nous avons abordé le premier point. Et aujourd'hui, nous allons aborder le second point. Perfectionnez-vous. Qu'est-ce que la perfection? Le corridor de gloire, c'est un cadre de perfectionnement des saints. Dites Amen. Un cadre où les saints vont devenir parfaits. Comment? En écoutant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. Nous devenons parfaits en Christ. Les choses imparfaites passent et les choses parfaites prennent place. Lorsque nous écoutons la parole parfaite de Dieu, dans Hébreux 2:10, il convenait en effet que celui qui et par qui toutes choses sont, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles, éleva à la perfection par les souffrances le prince de notre salut. Le projet principal de Dieu est de conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles qui étaient privés de la présence glorieuse de Dieu à cause du péché. Et pour atteindre cet objectif, Dieu a élevé son Fils Jésus à la perfection, par la souffrance, par les épreuves. Ainsi, le Seigneur a triomphé de toutes ces épreuves-là et il a eu mention parfaite. Alléluia. C'est comme un étudiant à l'école et qui étudie bien et qui gagne la note parfaite. Et Jésus a reçu cette mention parfaite. Et pour cela, il est devenu l'auteur et le prince de notre salut. Par la perfection, le Seigneur a frayé la voie de la gloire. Et à ceux-là qui sont sauvés au travers du monde, ceux qui sont sauvés, il a frayé pour nous la voie pour accéder à la gloire éternelle. Et l'expression élevée à la gloire, à la perfection, alors c'est être parvenu au but, achever la course, être rendu parfait. Et ce stade-là, c'est lorsque nous arrivons au moment où nous disons simplement, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est sa gloire qui fonctionne en moi. Ce n'est plus moi qui recherche une gloire quelconque, mais je suis satisfait de la gloire de Dieu. Il n'existe pas d'autre chemin vers la véritable gloire que celui des épreuves. Je reviens aux épreuves parce que c'est important que nous sachions que la véritable gloire, c'est aussi au travers des épreuves. Parce que notre gloire même que Dieu a mise en nous doit être éprouvée. Le diable veut voler toujours la gloire qui est en toi. Il veut enlever cette gloire-là. Il faut la préserver, il faut la garder. C'est pourquoi quand Dieu a créé le jardin d'Éden, un jardin glorieux, un jardin merveilleux, un jardin de vie, de splendeur, il a mis l'homme au centre. Il dit, cultive et garde. Adam et Ève devaient veiller à la gloire de Dieu qui leur a été accordée. Mais ils n'ont pas veillé. Ève, quand le serpent lui a parlé, elle pouvait résister pour dire non, vole pas ma gloire. Et pour vous dire que tout est question de gloire, quand le diable est venu parler à Ève, en réalité c'est quoi? Il a passé pour lui dire, la gloire que vous avez là, elle est trop petite. Moi je vais vous en donner une plus grande. Vous savez, Dieu, il est jaloux de vous. Il ne veut pas, il veut que vous restiez de simples humains. Mais moi, je vais vous élever, vous allez être comme des dieux. Et aujourd'hui, tout le monde cherche à être comme des dieux. Comme un dieu. Et les gens disent même qu'eux, ils sont dieux. Ah, moi, je suis Dieu. Des gens qui se lèvent là, ah, je suis Dieu. Je suis le Dieu qui est... C'est ça. Il leur a dit, Dieu vous a-t-il dit? Oui, oui, Dieu nous a dit. Mais, oh non, vous ne mourrez pas. Mais mourir, ça voulait dire quoi? C'est perdre la gloire. Lorsque vous perdez la gloire de Dieu, vous mourrez.
Et toute personne en qui il n'y a pas la gloire de Dieu est morte. C'est pourquoi les gens ont peur. Vous voyez quelqu'un qui est bien cravaté, bien sapé, bien sonné, bien habillé chic, mais vous le voyez, il ne connaît pas Jésus. Ça veut dire qu'il n'a pas la gloire de Dieu. C'est un squelette ambulant. Il est mort. La Bible dit que tous ceux qui sont privés de la gloire de Dieu sont morts au péché. Ce qui est important, c'est d'avoir la gloire. La gloire, c'est la vie. La gloire, c'est la vie. Quand Adam et Ève, ils ont été trompés, Dieu leur a dit, le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre, vous mourrez. Ça veut dire vous perdrez la gloire que vous avez. Vous allez totalement être déchus. Pourquoi on parle de chute? Est-ce que vous comprenez un peu mieux la gloire? Alléluia, merci Seigneur Saint-Esprit. C'est pourquoi on insiste sur la gloire. La gloire, c'est la vie même de Dieu en nous. C'est la puissance et la personne même de Dieu en nous. Par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Je suis avec vous, mais je ne peux pas être en vous. Tant que je suis physique avec vous, il faut que je parte. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur, celui qui porte la gloire, celui qui mettra la gloire en vous, il ne pourra pas venir. Mais lorsque je partirai, il viendra et il pourra mettre la gloire en chacun de vous parce qu'il sera avec vous, il sera en vous. Christ en nous. Il y a des gens qui connaissent leur Bible. Christ en nous. Christ en nous, c'est un espoir sans fin. C'est une espérance de gloire illimitée. Christ en nous. Et Dieu veut notre perfectionnement. C'est pourquoi, frères et sœurs, progressons. Ne restons pas stagnants. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas apprendre. Tu es venu, par exemple, d'un pays qu'on appelle le Burkina. Je prends ça pour ne pas choquer quelqu'un. Parce qu'on va dire que si je dis congolais, on va m'attraper à la fin du culte là. Donc, tu viens d'un pays qu'on appelle le Burkina. Tu avais les pratiques de la religion là-bas. Peut-être tu partais à l'église, il y avait des façons de faire. Mais tu es venu maintenant au Canada et Dieu te donne la grâce d'intégrer une assemblée. Et dans cette assemblée ici, nous cherchons à progresser. On ne veut pas rester dans les affaires de hier, de avant-hier. Non. Celui qui ne veut pas progresser, il n'a qu'à chercher une autre église. Nous allons de l'avant. Regardez tous les enseignements qu'on donne. C'est pour progresser, c'est pour aller de l'avant. On n'est pas là pour juste nous contenter d'une religion. On va venir chanter, ah oui, prier, ah oui, un chant, deux chants, trois chants. Non, nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste, que la puissance de Dieu se manifeste, qu'il y ait des guérisons, des miracles, des prodiges, comme la parole de Dieu nous a enseigné. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce n'est pas une église morte, une église moribonde. Non, voulons une église active, une église puissante, une assemblée qui adore et qui loue Dieu avec un cœur ouvert. Pas une religion, nous ne voulons pas la religion, parce que la religion ne sauve personne. Il y a plusieurs religions dans le monde, mais ça fait quoi? Rien. Troisième chose, consolez-vous. Alléluia. Après la perfection, si vous avez cette perfection, le corridor peut s'ouvrir. Et il dit, consolez-vous. La consolation c'est très important dans Ésaïe 40, verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit Dieu. Il dit, consolez mon peuple. Lorsque le corridor de gloire est ouvert, c'est pour la consolation. C'est pour nous donner, nous encourager. Consoler, ça veut dire quoi? C'est encourager. Pourquoi nous venons à l'église? C'est pour nous encourager. C'est pour nous encourager. Ce n'est pas pour nous décourager. Ce n'est pas pour nous blâmer.
Ce n'est pas pour nous critiquer. Ce n'est pas pour dire des choses justes, non. C'est pour nous encourager à marcher sur le chemin de la gloire. À rester dans le corridor de la gloire. À ne pas sortir de ce corridor-là. C'est ça qu'on vient faire. Tous les enseignements qu'on donne, c'est dans le but de consoler. Consoler. Dans les épreuves, vous avez besoin de consolation. Vous avez besoin d'un Dieu consolateur. Beaucoup de personnes viennent à l'église avec des blessures. Certains ont été rejetés par leur famille. Toi qui m'écoutes, tu vis encore avec la culpabilité d'un péché, de quelque chose d'horrible que tu as fait. Et tu te dis, est-ce que Dieu peut encore me pardonner? Tu fais des dons à des organismes caritatifs en essayant de cacher, de couvrir ta faute. Mais Dieu peut l'effacer totalement si tu viens à lui avec un cœur sincère. Beaucoup sont souffrants, beaucoup sont dans la culpabilité. Et quand vous venez à l'église, c'est un lieu de soins. C'est comme un hôpital spirituel. Et vous avez la consolation. On amène à penser votre blessure. C'est ça. Vous savez, le rôle d'un pasteur, c'est quoi? C'est juste d'encourager les gens à marcher, à suivre Jésus, à vivre dans la paix. Beaucoup de personnes donnent beaucoup d'importance au pasteur. Ne me donnez pas la position que je ne dois pas occuper. Je n'occupe pas la position de Jésus. Faites attention, et je ne veux pas me substituer à Jésus. Ce que Jésus peut faire, c'est lui qui fait. Ce que moi je peux faire, c'est moi qui fais. Et je prie qu'il me donne la force de bien faire ce que je dois faire. C'est tout. Chacun a son rôle. Moi, je fais simplement le rôle de vous encourager, de vous donner l'information spirituelle nécessaire pour évoluer dans la vie, pour prospérer, pour acquérir la gloire. C'est à vous maintenant de mettre en œuvre cela et vous allez voir donc toutes ces choses s'accomplir dans votre vie au nom de Jésus. Consoler. Consoler. Et c'est pourquoi dans une église, les prophètes sont importants. Il doit y avoir des personnes qui prophétisent. Mais je dis des prophéties vraies. Pas des prophéties du genre, toi, tu es la femme de un tel, toi, tu es le mari de un tel, et puis on amène la confusion dans les églises. Non! De vraies prophéties, quand tu prophétises sur une personne, on était à Berthierville. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parti à Berthierville? Oui. On était à Berthierville la dernière fois. J'ai vu un homme. Je ne l'ai jamais vu de toute ma vie. Et là, je commence à prophétiser sur lui. Je dis, voici, tu étais ceci, tu étais cela. Voici ta vie est ceci. Dieu veut que tu fasses. Il y a certaines choses que tu dois arranger. C'est ceci ou cela. Je lui dis ça, et j'arrive. À la fin, il est venu s'agenouiller comme ça. Se mettre à genoux. Il dit, mais ce qui m'étonne dans tout ça, comment tu as connu mon nom? Comment tu as su? Comment tu as su telle ou telle chose qui était dans ma vie? Ce que tu as dit, c'était vrai. Tout ce que tu as dit, c'est ma vie. Alors, donne-moi, c'est quoi les solutions pour que je puisse progresser? Voilà. Ça, c'est vraie prophétie. Ça vient de Dieu. Consoler le peuple. Consoler les âmes. Dire la vérité. Pas seulement caresser dans le sens du poil. Il y a des prophètes aussi. Et toujours Dieu va te donner des millions. Il va te donner des milliards, mon frère. Toi, tu as quoi? Tu as donné combien? Des menteries comme ça, là. Le gars vit dans le péché. Au lieu de dire, change ta vie, tu seras sauvé. Non, non, non. Dieu va te bénir, tu auras 10 camions. Tu vas faire quoi avec 10 camions? Dans le péché. Si tu meurs, tu vas en enfer. Hein? Il faut dire la vérité aux gens.
Notre Père céleste s'appelle le Dieu de consolation. 2 Corinthiens 1, 3 nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et de Dieu, et le Dieu de toute consolation qui console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, et de même, notre consolation abonde en Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Alors, le pilier du couloir de la gloire, c'est la consolation. Dieu vient dans sa présence. Il vient avec sa gloire pour nous consoler. Et tu es venu ici attristé ce matin avec des questionnements sur ton emploi. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Et tu as peur. Le Seigneur te dit, prends courage mon frère. Prends courage mon enfant. Prends courage ma fille. Le Seigneur te donne le courage et tu te lèves. Oh Seigneur, merci, tu m'as parlé. La consolation est venue. Tu as une maladie. Peut-être les médecins ont dit incurable. Tu viens dans la présence de Dieu. Le Seigneur permet qu'il y ait une révélation sur ton cas. Et tu es guéri instantanément. La gloire revient à Dieu. C'est ça. La consolation, c'est important. Dans le couloir de la gloire, le Seigneur veut consoler son peuple. Et l'unité. 4e point, ayez un même sentiment. Si vous voulez un corridor de gloire dans l'église, si vous voulez un corridor de gloire dans votre famille, il faut que vous ayez le même sentiment. 1 Pierre 3, 8 nous dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Alléluia. Waouh. L'unité dans les sentiments, c'est une condition sine qua non pour maintenir et entretenir une atmosphère de gloire. Avoir les mêmes sentiments, développer le même sentiment qui était en Christ. Quel est le sentiment qui était en Christ? Le sentiment de l'humilité, le sentiment de l'amour. Si nous nous aimons les uns les autres, comme Christ a aimé l'Église, la gloire de Dieu se manifestera dans notre vie. Si dans une famille, l'homme aime sa femme, la femme respecte son mari, et que tous les enfants respectent les parents, vous voyez, la gloire de Dieu va apparaître dans cette famille. Mais s'il y a des querelles, des divisions, des chicanes, des boucanes, oubliez la gloire. Dieu ne peut pas se manifester dans le désordre parce que c'est un Dieu d'ordre et de bienséance. C'est pourquoi il ne viendra pas dans votre désordre pour vous donner la gloire. Il y a beaucoup de personnes qui manquent plusieurs choses parce qu'ils sont désordonnés. Ils n'ont aucune discipline spirituelle. Manque d'unité, manque d'entente. Quand la femme dit I, l'homme dit O, I, O, U. La femme dit ben. L'homme dit boum, boum. Vous voyez comment la terre tremble déjà? Et les enfants crient. Ah! Ah! Notez très bien, Dieu ne viendra pas dans votre désordre pour vous donner le corridor de gloire. Dieu ne viendra pas dans le désordre pour vous donner la paix. Dieu ne viendra pas dans votre désordre. Il faut d'abord qu'il mette de l'ordre dedans. Il peut vous aider à mettre l'ordre. Mais vous êtes le premier responsable de ce désordre. C'est vous qui devez mettre l'ordre. Ce que vous pouvez faire, ne demandez pas à Dieu de faire ça. Ce que vous ne pouvez pas faire et qui revient à Dieu, Dieu fera. De toute façon, est-ce que Dieu vous a déjà demandé de faire ce que lui il a à faire? Non. Alors, faites ce qui vous revient
et le Seigneur fera son tour au nom de Jésus. Alors, dernièrement, prenons le dernier, vivez en paix. Vivez en paix. Vous savez, quoi qu'on dise, sans la paix, il n'y a pas de progrès. Sans la paix, il n'y a pas de gloire. Beaucoup de gens font la guerre par orgueil pour accéder à une certaine gloire. Regardez toutes les batailles. Quand vous lisez, vous voyez les États-Unis, la Russie et puis la Chine, ça se concurrence pour pouvoir avoir des armes. Aujourd'hui, on n'est plus à parler d'armes nucléaires, de quoi on parle d'armes, d'avions hypersoniques. Quand ça fait piou, ça fait fiou. Et ça part. Et le monde est capable, même si Dieu ne détruisait pas le monde va se détruire. Naturellement, ça va finir. Regardez ce qui se passe. Les Russes sont restés chez eux. Ils ont envoyé un avion hypersonique pour aller faire éclater donc, dans l'espace des satellites. C'est fou, on est devenu quoi? Des monstres. Pas vous, mais le monde. Ceux qui sont en Christ ne sont pas des monstres, ils sont glorieux. Mais ceux qui ne sont pas glorieux, ceux qui n'ont pas la gloire de Dieu, ils sont des monstres. Parce qu'ils font des choses monstrueuses. Des choses qui ne sont pas glorieuses. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas glorieux, c'est monstrueux. Que le Seigneur nous aide. Vivez en paix. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, ma sœur. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, mon frère, vivez en paix avec tous les hommes, avec toutes les femmes. Vivez en paix. Si cela est possible, vivez en paix. C'est dit quoi? Ben, il y a des cas où ce n'est pas possible. Vous cherchez la paix. Vous allez faire à genoux. Vous suppliez. La personne dit non. S'il te plaît, non. Vous recevez un non tout le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il faut maintenant se protéger. Simplement. Restez à votre place. Le Seigneur va vous garder. Il va vous protéger. Tous ceux qui vous cherchent des querelles, le Seigneur vous protégera au nom de Jésus. Mais vous, cherchez à vivre en paix avec tout le monde. Soyez animés de bonnes dispositions pacifiques. Appliquez-vous à ce que la paix règne dans vos relations avec vos semblables. La paix premièrement avec Dieu. Est-ce que tu as la paix avec Dieu? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu as fait la paix avec les employés? Il y a des gens, tu t'entends pas avec les employés. Mais tu es en guerre là. Tu ne t'entends pas avec les membres de ta famille. Tu es en guerre. La Bible dit, si cela dépend de nous. Et la plupart du temps, ça dépend de nous, justement. Parce que le problème, c'est l'orgueil. On ne veut pas s'abaisser. Pourquoi il m'a piétiné le pied? Tu me piétines une fois, je te piétine deux fois. Ben, c'est la bagarre que tu cherches, là. S'il te piétine, tu lui dis, bon, écoute, tu as piétiné mon pied, là. Fais attention, demain, tu ne piétines plus. Mais il faut le dire aussi, il y a des gens qui sont comme aussi des moutons. On piétine aujourd'hui. Je n'aime pas ça. Hein. On piétine. Je n'aime pas ça. Hein. Mais mon ami, il faut lui dire. Ce que tu n'aimes pas, tu vas aller maintenant, aller avec les autres là. Tu sais, l'autre là, il m'a piétiné le pied. Mais va lui dire. Ah, pasteur, il y a tel frère qui m'a fait comme ça. Il y a tel. Va lui dire. C'est ton frère, non? Pourquoi tu viens chez le pasteur? La Bible dit que si ton frère a péché, va le voir, reprends-le entre toi et puis lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Vous êtes pardonné. La chose est restée entre vous. Personne ne sait. Si les choses se résolvent comme ça, il n'y aura pas de bagarre.
Maintenant, s'il ne t'écoute pas, il faut prendre un autre frère avec toi pour que l'affaire soit réglée. Il y a un témoin qui est là. Maintenant, s'il refuse d'écouter ce frère, il s'entête, il ne veut pas se repentir. Il faut maintenant l'amener au conseil de l'église. Il y a un conseil de l'église ici. Hein. Ce n'est pas une église marché. Quand tu l'amènes au conseil des leaders, les leaders vont le voir. On va s'asseoir pour régler le problème. Si la personne refuse d'écouter le conseil, alors, la Bible dit de le considérer comme un. Elle dit que ce que vous lirez sur la terre sera lié au. Ça, ce que j'ai dit là, c'est en quelques mots le chemin de la paix entre nous. Recherchez la paix. Nous allons nous lever. Recherchez la paix. Poursuivez la paix. Soyez paisibles vous-même. Il y a des gens qui veulent que les autres soient en paix avec eux, alors qu'eux-mêmes ils ne sont pas paisibles. Leur caractère là même, c'est chicane. Ton ADN doit être gloire et non chicane. Ton ADN doit être paisible. Dans la gloire, il y a la paix. Cherche la paix. Il y a des gens qui ne veulent pas pardonner. La façon dont il m'a fait là, moi je ne pourrais pas pardonner. Ok, ben tu te prives de la gloire de Dieu. Point. Le jour où tu voudras de la gloire de Dieu, reviens et puis tu pardonnes. Il y a beaucoup qui ont des paniers dans lesquels ils mettent toutes les fautes. Et bientôt, hein, c'est Noël. Oui, les familles vont se retrouver. Mais au Québec, ici, nous nous retrouvons dans les familles pour nous chicaner. Parce que toutes les erreurs, toutes les choses qui ont été faites pendant l'année, on va réveiller ça. Affaire d'héritage. D'ailleurs, même pourquoi tu as pris les 5 000? C'est moi, normalement, qui devais prendre les 15 000. Recherchez la paix. Soyez des enfants de paix. Soyez des fils de paix. Soyez des filles de paix. Lorsque vous êtes dans un milieu où il n'y a pas la paix, priez pour la paix. Priez pour la paix de Sherbrooke. Priez pour la paix du Québec. Priez pour la paix du Canada. Et je vais vous dire quelque chose. Faites attention. Nous sommes en train de regarder les choses se passer ailleurs. Et on ne prête pas attention. Et on ne prie pas. Mais sachez que tous les pays dans lesquels il y a des troubles et des guerres étaient aussi en paix. Je vous le dis. Ouvrez les yeux. Ah, non, on a fui la paix, on a fui la guerre, le génocide, on a fui la guerre ici, on est maintenant dans un pays de paix. Mon frère, continue de prier pour la paix du Québec. Continue de prier pour la paix du Canada. Regardez les gangs de rue qui commencent à se développer à Montréal. Vous croyez que les villes comme Sherbrooke, c'est épargné? Priez pour la paix. Recherchez la paix. Soyez en paix avec votre pasteur. Si vous avez des problèmes avec votre pasteur, vous avez vraiment de gros problèmes. C'est lui qui prie pour vous, qui vous bénit, non? Quand il va mettre sa main sur vous, Seigneur, bénis-le. Toi, tu as un problème avec lui. Dieu bloque. Je vous dis la vérité, je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas un pasteur hypocrite. Il y a des gens, quand je prie pour eux, je fais attention. Tu sors, tu vas aller m'insulter, me critiquer. Après, tu viens, pasteur, prie pour moi. Alors que tu n'as pas dit ce qu'il y a. Mon cœur est pincé. Je ne sais pas, frère, est-ce qu'il y a quelque chose entre nous? Ah non, pasteur, prie seulement. Soyez en paix avec tous. Soyez en paix avec tous. Alors, j'ai fini de prêcher. Il ne faut pas que je raconte maintenant des histoires. Nous allons prier. Le Seigneur est bon.
vous pouvez vivre en paix avec tout le monde en renonçant à vous faire justice. Ça, c'est la première chose. La Bible dit de ne pas vous venger. En laissant à Dieu l'opportunité de vous venger de vos ennemis. Le croyant doit rendre le bien pour le mal et pardonner sincèrement et de tout votre cœur. Pardonnez comme le Christ a pardonné. Ne gardez pas les choses dans votre cœur contre quelqu'un. Pardonnez et le Christ vous pardonnera au nom de Jésus.